Bon, c'est vrai que cette structure, Initiative Pyrénées, bon, d'habitude je l'ai déjà dit, mais je le redis toujours parce qu'il y a toujours des personnes nouvelles dans le public et qui est nombreux ce soir. Bon, autrefois existait le CDDE, Comité départemental de développement économique, et quand la loi NOTRe a retiré la compétence développement économique à la région, était tout à fait légitime pour dire on ne s'occupe plus de tout ce qui concerne le développement économique. Bon, c'est une décision qu'on n'a pas souhaité prendre, parce que dans bien d'autres domaines, le département reste quand même toujours partie prenante dans tout ce qui concerne le développement économique. Je ne veux pas citer les exemples ce soir, mais là, on a dit, bon, on y va. Dès lors que Chantal était prête à en prendre la présidence, ce qu'elle a fait, et ce qu'elle fait remarquablement bien, j'ai plaisir à le souligner ici devant vous, même il y a 2 ans, quand elle a voulu quitter sa fonction de conseillère départementale, elle a pris l'engagement quand même de rester présidente d'Initiative Pyrénées. Et les résultats qui vous sont exposés ce soir, ben, c'est remarquable. D'ailleurs, je disais à Franck Biga il y a quelques instants, je le remercie aussi d'entrer pour son travail, parce qu'au cas où je l'oublierai à la fin, Franck Biga et toute son équipe, je disais, c'est magique, on met 500 et quelques mille euros, on génère 1 558 000 euros de business, quoi, entre guillemets, sur le territoire, rapproché des 1 282 000 de 2021. C'est des chiffres hyper intéressants et on arrive avec des résultats positifs, avec 97% des gens qui sont aidés, mais qui passent le cap des 3 ans et 93% le cap des 5 ans. On ne peut pas rêver mieux. Moi, la semaine dernière, il y avait une séance plénière du conseil départemental et j'ai eu l'occasion de dire que le département des Hautes-Pyrénées est celui qui a connu un meilleur rebond. Tous les autres départements, sauf les départements métropolitains, sauf la Haute-Garonne avec Toulouse et l'Hérault avec Montpellier, et tous les autres départements ont connu un ralentissement. Nous, on a connu plutôt une progression de l'ordre de 2%. Bien sûr, il y a le volet aéronautique, mais vous y avez participé au travers d'Initiative Pyrénées, et je m'en réjouis et je vous en félicite, et c'est hyper important. On a besoin de tout pour faire vivre l'économie d'un territoire, y compris dans le domaine de l'industrie et autres. Bon, on a beaucoup de choses à faire. Juste, comme je ne veux pas être long, que je dois passer le micro à Gérard Tremel, j'aurais souhaité que le préfet soit là pour aborder le sujet du RSA que tu as évoqué il y a quelques minutes, Chantal. Bon, c'est vrai que le RSA, c'est un sujet de préoccupation pour le département. Vous savez qu'on a quand même un grand nombre de bénéficiaires du RSA, autour de 6 000, 5 700, 5 800, qu'on a essayé au travers de la démarche à pied actif. On a créé 460 et quelques emplois. Donc c'est 460 personnes qui tous les jours vont dans une entreprise ou chez un employeur public, privé ou associatif. Bon, l'allocation, nous la donnons à l'employeur, on ne fait pas d'économie, mais malgré tout, l'argent qu'on injecte sur le territoire, il sert à produire plutôt qu'à rémunérer des gens qui sont en inactivité. Je suis une question de dignité pour les personnes, mais d'efficacité économique en même temps. Bon, néanmoins, peut toujours être critiqué sur ce type de propos. Je crois que dans le domaine du social, le département fait des efforts énormes. Je crois que c'est plus de 170 millions d'euros que le département met chaque année en aide aux personnes âgées, aux personnes en difficulté, aux personnes handicapées, à la petite enfance et autres. 177 millions d'euros, c'est-à-dire hors masse salariale. La masse salariale, c'est 700 personnes. Donc je crois qu'on fait des efforts importants, mais je suis un peu révolté par public RSA qui ne cherche pas forcément du travail. Alors, on sait très bien qu'il y en a un certain nombre qui resteront toujours, malgré tout, dans la difficulté et qui ne sont pas forcément récupérables. Mais à un moment où on a tant besoin de recruter, je le vois quand je suis président de telle ou telle société, que ce soit exploitation de sport d'hiver, de thermalisme, de thermobilisme ou autre, on est obligé d'acheter des automates parce qu'on ne trouve pas de caissière. Et en même temps, il y a quand même des milliers de bénéficiaires du RSA. Et là, je
parce qu'il faut quand même que du côté de l'État, ou de la caisse d'allocation familiale dans une autre partie, un effort soit fait pour l'emploi ou autre. Cette situation est quand même difficilement supportable. Or, bon, je vais essayer de modérer les propos, ne me faites pas dire allez, je suis un ultra, je sais pas quoi. Bon, j'essaie d'être réaliste. Il faut quand même que l'on sorte de cette. Quand il n'y a pas d'emploi, quand il y a des situations compliquées, mais quand on est dans un contexte maintenant où des gens attendent, après essayer de proposer des recrutements, on est dans une situation où les gens ne veulent même pas un CDI, ils veulent un CDD. Bon, c'est quand même quelque chose qui est difficile à admettre, mais c'est comme ça. Alors, bon, je ne serai pas plus long, peut-être si le préfet arrive, vous ferez remonter ce message. Dans tous les cas, il faut que du côté de l'État, du côté de la CAF, du côté de Pôle emploi qui s'appelle France Travail, je crois maintenant, bon, il faut quand même que les uns et les autres, on essaie quand même de changer cette dynamique, de faire bouger les choses de ce côté-là. Voilà, c'est pas remettre en cause l'effort au niveau du social, bien au contraire. Mais voilà, je tenais quand même à exprimer un peu ce sentiment ici devant vous. Je sais que j'échange assez souvent, que ce soit avec Joël Amadi en tant que première vice-présidente en charge du social, et Nathalie Assibat qui est derrière en tant que directrice générale adjointe. Cela, elle connaît le problème, on en parle assez souvent. Mais voilà, bon, il fallait qu'on l'évoque dans la mesure où tu l'as à juste titre évoqué. Et une fois encore, bon, je félicite bien sûr Chantal, toute l'équipe, le trésorier, toute l'équipe d'Initiative Pyrénées, mais aussi Franck Vigan et tous les collaborateurs. Bravo et continuez. Merci. Bien, juste en quelques mots, je voudrais à mon tour dire à Chantal et à Franck, à toute l'équipe de l'Initiative Pyrénées, combien nous sommes satisfaits du remarquable travail qui est accompli au sein de l'Initiative Pyrénées et de la collaboration tout aussi remarquable que nous développons régulièrement, que ce soit avec la communauté d'agglomération et avec d'autres structures qui œuvrent à nos côtés pour le développement du territoire. Donc, je veux dire que l'Initiative Pyrénées fait du bien à notre économie départementale, fait du bien. Quelques mots, si vous le permettez, pour insister sur l'originalité de l'Initiative Pyrénées, l'originalité des interventions et de l'instruction des dossiers. Tout va vite, je veux dire, la réactivité est une des préoccupations majeures, je le sais, de la présidente, et quand on dispose, comme c'est le cas au sein de l'Initiative Pyrénées, d'une force de frappe quand même significative, puisque certes, je regarde par exemple sur Tarbes et Lourdes tout ce qui se fait pour les petits commerces dans le cadre de la modernisation des commerces, la revitalisation des centres-villes, etc., avec des aides qui sont parfois de 5 000, 10 000, etc. Mais parfois, et la présidente vient de me le redire il y a un instant, quand il y a des projets extrêmement importants et structurants pour l'économie locale, et on ne regarde pas le montant de l'aide. Ça, c'est la première remarque. Donc, puissance de frappe, réactivité, flexibilité, parce que selon la nature des projets, vous vous adaptez et vous trouvez les meilleures solutions. Je voudrais également parler des performances qui concernent les interventions d'Initiative Pyrénées sur l'agglomération de Tarbes-Pyrénées, que j'ai l'honneur de présider. C'est 25% à peu près, avec une progression par rapport à 2021 de nos interventions. Moi, je regarde sur l'ensemble des projets, porteurs de projets. Et sur 425 qui ont été accueillis, il y en a 247 qui sont sur la communauté d'agglomération. Et par ailleurs, on le voit dans l'effet de levier que vous avez mentionné dans votre rapport d'activité, l'effet de levier de 7,9 par rapport aux interventions est remarquable. Ce qui veut dire, je l'ai dit, vous faites du bien à l'économie locale et vous le prouvez. Ensuite, deux mots sur le partenariat qui existe entre Initiative Pyrénées, le BDE Adour et la SDD 65 est un partenariat idéal.
parce que l'instruction se fait ensemble, grâce au CAP, et quand on intervient, ou les trois interviennent en même temps, c'est une force de frappe énorme. Et puis, je voudrais dire aussi, c'est une des qualités tout à fait remarquables qui démontre une gestion impeccable des dossiers, un taux de sinistralité qui est extrêmement réduit. Il n'y a pas beaucoup de... On le voit à travers les provisions, il y a des reprises, etc. Le commissaire aux comptes l'a dit, il n'y a pas une sinistralité très importante. Là où on peut s'interroger, juste deux mots, c'est, vous l'avez évoqué, dans le rapport d'activité, Madame la Présidente, c'est le sort des auto-entrepreneurs. C'est trop facile, et il faut impérativement que tout ça soit refait. C'est trop facile pour certaines personnes qui ne veulent pas donner un contrat de travail à des prestataires qui pourraient être intégrés au sein de l'entreprise, de dire mais tu t'installes comme auto-entrepreneur et puis tu nous feras des factures, tu auras des prestations. Le résultat, vous l'avez vu, ce sont des situations extrêmement précaires, avec une pérennité ridicule, 22% sur 3 ans d'ailleurs. Donc là, il y a un vrai problème, et je dis que c'est pas bien de la part de certains, quand quelqu'un répond à une offre d'emploi, de lui dire, bah, écoute, je te propose le poste, mais tu t'installes comme auto-entrepreneur, c'est pas très bien. Voilà, la législation est à revoir, je suis tout à fait d'accord avec la présidente. Pour terminer, je voudrais féliciter la gestion financière aussi. J'ai encore quelques réminiscences, mon cher Jean-Claude Larcourt, de mon ancienne activité professionnelle, et je vois que les comptes sont extrêmement équilibrés, que la gestion est bonne, les résultats ils sont positifs, même si ce n'est pas toujours simple. Quand on voit le nombre de prêts que vous avez accordés, le montant des prêts que vous avez accordés, plus de 2 millions, c'est énorme, et avec, malgré tout, des réserves importantes, des fonds propres tout à fait remarquables. Je veux dire, donc, Initiative Pyrénées fait du bien à l'économie, et elle est, elle aussi, une entreprise qui est parfaitement gérée et qui est efficace, et je tiens à le souligner. Merci Chantal, merci Franck, merci à vos équipes. Merci beaucoup.